Bonjour les amis, on continue. Jean, et on continue notre chapitre 16, maintenant nous sommes dans les versets 5 à 11. Mais maintenant, je vais à celui qui m'a envoyé. Et aucun d'entre vous ne me pose la question, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit cela, l'affliction a rempli votre cœur. Cependant, je vous ai dit la vérité, c'est à votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le Paraclète ne viendra pas à vous. Si au contraire je pars, je vous l'enverrai. Et lui, par sa venue, il confondra le monde en matière de péché, de justice, de jugement. En matière de péché, il ne croit pas en moi. En matière de justice, je vais au Père et vous ne me verrez plus. En matière de jugement, le prince de ce monde a été jugé. Voilà, un peu bizarre, non, comme texte. Et vous allez voir, c'est important, pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est le maintenant. Alors, le maintenant, ouais, vous savez, je ne sais pas si je vous avais déjà dit ça, mais dans l'évangile de Jean, on parle 26 fois de la notion de l'horloge ou du temps. Voilà, c'est quelque chose qui berce et qui rythme, je dirais, son texte. Cette notion du temps, de l'horloge qui tourne, du clic-clic, qui fait que, vous savez, c'est ce tic-tac de l'horloge qui fait qu'il nous amène en fait à la passion et ensuite à la résurrection. Et choses comme ça. Et donc, ici, très clairement, il y a un changement de temps au début du verset 5 du chapitre 16. Le changement de temps, c'est quoi? C'est vraiment, c'est un changement de temps qui va enclencher ou qui va noter un changement d'action, un changement aussi d'espace. Voilà. Pourquoi? Parce que, bien, c'est la fin du temps de Jésus. Et c'est le début du temps de l'Esprit. D'accord? Donc, Jésus, quand il était là, c'est une notion spatiale. L'esprit, quand Jésus n'est plus là, devient une notion temporelle. Voilà. Quand Jésus est là, il n'y a pas d'erreur de communication. La communication se fait entre Jésus et les disciples. Il n'y a pas de doute. Il n'y a qu'une source d'information. Il n'y a qu'une source de conseil. Il n'y a pas de trouble à ce niveau-là. Une fois que Jésus est parti, il n'y a plus qu'une source de communication. C'est l'esprit, le Paraclète. D'accord? Et donc, et c'est dans ce sens que Jésus dit, oui, c'est à votre avantage que je m'en vais, parce que je m'en vais, mais par contre, je vous envoie l'esprit. Et c'est l'esprit qui, lui, va vous aider à continuer. Alors, comment vous expliquer ça? Je pense qu'il y a une image que je voudrais vous donner, c'est un petit peu une image en termes de communication, produit, tout ça, quoi, les trucs de marketing, quoi. C'est, en fait, effectivement, quoi, la venue de Jésus dans le monde, c'est un événement extraordinaire, d'accord? De tout le temps où il y a eu des documents sur la Bible, de toute la vie, il n'y a jamais eu quelqu'un qui est venu en disant, voilà, je suis le Fils de Dieu. Et je viens vous dire que c'est comme ci, c'est comme ça, et que vous faites ça mal, vous faites ça bien, et qu'il faut que vous convertissiez et que vous commenciez à faire les choses bien. Donc c'est vraiment un événement. Et d'ailleurs, cherchez bien autour de vous, vous verrez, il n'y a pas d'autre situation. Il y en a qui se prennent pour Dieu, ça c'est vrai, il y en a qui se prennent pour des dieux, c'est encore vrai, il y a des idoles, il y a tout ce qu'on veut, mais des gens qui viennent en disant, non, non, je suis le Fils de Dieu, ça ne s'est jamais produit, si ce n'est dans la personne de Jésus. Donc en ça, en effet, nous avons là un événement qui est un événement extraordinaire qui va créer le buzz. Et en fait, la venue de l'Esprit, c'est ce qui va maintenir le buzz. C'est ce qui va faire qu'une fois que l'événement est terminé, on en parle encore. Vous savez, c'est très long. Je n'aime pas donner d'exemple, mais vous savez, en termes de marketing produit à la télévision, c'est souvent comme ça. Vous savez, quand il y a des moments de publicité très très forts, parlons du bibendum de Michelin, par exemple. Je ne fais pas de publicité. Le type qui a eu l'idée du bibendum, c'était une révolution de mettre, en effet, un gros bonhomme avec des pneus. Pour parler des pneus, c'était quelque chose qui n'avait jamais été fait. Les autres faisaient autre chose. Il y en avait qui mettaient des petites ailes sur le pneu, tout ça. Lui, non. C'était un gros bonhomme. Ce gros bonhomme, on le voyait partout. Maintenant, on ne le voit plus partout. On le voit que quelque part sur les pneus Michelin. Mais ça nous rappelle bien. Vous voyez, la campagne, elle est terminée, mais on s'en souvient toujours. Et c'est exactement ça. Le rôle de l'esprit, c'est de maintenir en nous l'image, la mémoire de l'événement de Jésus. Alors, de l'événement de Jésus et de ses paroles. Alors,
c'est important, cette question spatiale et temporelle. Le spatial, c'était de l'éphémère, quelque part. Hein. Encore une fois, vous vous souvenez, la période de Jésus, la période publique, c'est 3 ans. Rien de plus. 3 ans. C'est, à l'échelle du temps, c'est vraiment 0. Mais par contre, l'esprit qui lui a permis la rédaction des évangiles, la rédaction de tous les textes du Nouveau Testament, qui a permis la création d'une église, la construction d'une église, d'une hiérarchie, qui a permis qu'il y ait des gens qui aient des idées de créer des structures pour faire le catéchisme, les missions et tout ça. Tout ça, c'est l'œuvre de l'esprit et c'est en fait ce qui permet de maintenir, en effet, vivant la mémoire de Jésus. Donc vous voyez que c'était effectivement très important qu'après Jésus, on ait l'esprit. On est dans ce sens-là, je pense que Jésus a tout à fait raison. Alors effectivement, vous voyez que dans ce temps très court, évidemment, là, Jésus ou Jean nous présente un bilan assez mitigé hein, du boulot de Jésus, le temps sur sa terre. Il vous le dit bien, en matière de péché, il ne croit pas en moi. Hein. C'est vrai que quand Jésus est mort, la plupart des Juifs ne croyaient pas en Jésus, donc ça n'a pas très bien marché. Matière de justice, vous avez vu que la justice des hommes, elle ne fonctionne pas très bien, puisqu'elle envoie sur la croix une personne qui était a priori complètement innocente de quelconque crime. Et donc, vous voyez que la justice des hommes, déjà à cette époque, elle valait pas grand-chose. Et puis le jugement des personnes, le jugement moral, voilà, le prince du monde, il nous met ici le prince de ce monde a déjà été jugé, parce qu'en fait, tout le monde sait que Satan, c'est le mal, ça tient pas la route, mais ça n'empêche qu'effectivement, même en étant déjà jugé, il continue de faire un certain nombre de dégâts, et il continue d'y avoir des gens pour croire en lui. Et donc vous voyez que c'est par rapport à ces 3 notions que derrière, effectivement, l'esprit va continuer de combattre, c'est l'esprit, parce que l'esprit va nous motiver pour aller effectivement défendre la foi en Jésus. C'est l'esprit qui va nous motiver pour qu'effectivement nous ayons une meilleure justice, que le droit fonctionne, qu'on puisse protéger la veuve, l'orphelin et l'immigré. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est typiquement quelque chose que l'esprit va nous continuer de faire. Donc, je pense qu'on a bien compris. Voilà. C'est un de votre avantage que je